Les grandes manœuvres sont en cours pour la course au fauteuil présidentiel. L'une des étapes pour y parvenir, c'est bel et bien le fameux sujet sur le parrainage des partis politiques. Chaque parti s'active pour réussir cette étape que l'on peut qualifier d'examen de passage. Le PDCI n'est pas en reste. Pour ce faire, nous recevons dans notre émission En route pour la victoire du PDCI RDA, M. Adiko François Roland, pour nous entretenir sur la question. Bonjour M. Adiko. Bonjour madame. Je ne serai pas seul, je suis avec Mayol Kwasi. Bonjour Mayol. Bonjour madame Silla. Oui, M. Adiko, nous revenons sur le sujet du parrainage qui intéresse beaucoup les Ivoiriens et surtout les militants du PDCI RDA. Vous êtes secrétaire exécutif en charge des élections. Avant le scrutin de 2020, les partis politiques sont appelés à obtenir des parrainages auprès des populations. Monsieur Adiko, dites-nous, c'est quoi le parrainage? Merci. Concernant le parrainage, il faudrait dire que d'abord, lors des discussions entre l'État et les partis politiques, il y a eu deux innovations majeures. D'abord, la modification au niveau de la caution, qui est passée de 25 millions à 50 millions. Et ensuite, il y a eu le parrainage. Au niveau du parrainage, il y a deux types de parrainage. Le parrainage des élus, c'est-à-dire qu'on prend les élus, des maires, les députés et les présidents des conseils régionaux pour pouvoir parrainer le candidat. Et en Côte d'Ivoire, le gouvernement a choisi, avec la CEI, ils ont choisi le parrainage citoyen. C'est-à-dire qu'on prend les citoyens qui sont sur la liste électorale pour parrainer un candidat. Donc, dans l'article 51, 52, 55 et 56, qui précise le parrainage, il est dit que chaque candidat doit apporter 1% de l'électorat dans 50% des districts et régions. En Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions et 2 districts autonomes, donc ça fait 33. Et donc 33 divisé par 2 pour les 50%, ça fait 16,5. La CEI décide que pour que le parrainage soit accepté, il faudrait que le candidat apporte 1% des électeurs de 17 régions ou districts au moins. Voilà un peu ce qui est dit. Des responsables de partis politiques ivoiriens que l'on ne saurait citer ici dénoncent déjà cette nouvelle pratique que le parrainage. Ils voient un jeu trouble du pouvoir en place pour écarter des candidats. D'où la question de savoir l'opportunité d'instaurer ce parrainage à quelques mois des élections présidentielles d'octobre 2020. Bon, il faut savoir que le PDCI RDA était contre le parrainage. On a estimé que on n'avait pas besoin du parrainage pour aller aux élections, afin de donner la chance à tout Ivoirien de se présenter à l'élection présidentielle. C'est comme le montant de la caution, qui au début, dans les discussions, on avait entendu 250 millions. Nous estimons que tout Ivoirien peut se présenter à une élection. Donc, le moindre mal entre le parrainage des élus et le parrainage citoyen, c'est que le parrainage citoyen, il s'agit des électeurs qui eux-mêmes parrainent un candidat. Et donc, pour nous, on s'est dit, si à tout prix il faut avoir un parrainage, il faudrait que ce soit un parrainage citoyen. C'est vrai que ça peut éliminer certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des signatures de certains électeurs. Voilà un peu le problème. On m'a donc dit que les candidats indépendants qui sont actifs sur le terrain depuis pas mal de temps sont de facto exclus au détriment des partis traditionnels. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous avez la chance, il y a 7 millions aujourd'hui, 7 millions 50 035 électeurs. Sur les 7 millions, on vous demande 1%. 1% des 7 millions, ça fait 70 000 à peu près. Donc vous pouvez demander dans les 7 millions de choisir 70 000 personnes qui vont vous parrainer. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire la CEI estime que pour être candidat à cette élection, il faudrait que le candidat soit reconnu sur toute l'étendue du territoire. Et c'est pour cette raison qu'ils ont estimé qu'il fallait avoir au moins 1% dans 17 régions ou districts de la Côte d'Ivoire. Monsieur Adiko François Roland, j'ai envie de vous demander comment est-ce que ça fonctionne, le système du parrainage? Parce qu'on entend parrainage, on dit les citoyens, mais comment est-ce que ça fonctionne concrètement pour nos militants?
qui ne savent pas ce que c'est? Premièrement, il faut être électeur pour parrainer. Deuxièmement, il faut parrainer dans la région où vous votez. C'est-à-dire que si vous êtes électeur à Abidjan, c'est dans le district d'Abidjan, vous ne pouvez pas être parrain dans la région du Boclé ou du Béké. Donc, il faut être parrain dans l'endroit, dans la circonscription où vous votez. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut avoir son numéro d'électeur. Il faut signer le papier de parrainage. Et puis, normalement, c'est un truc très simple. C'est un truc très simple puisque la feuille de parrainage est là. Il y a des informations à remplir. Il faut avoir une bonne organisation. Et nous, au PDCI, compte tenu de notre structure d'organisation, les structures que nous avons, pour nous, c'est un jeu d'enfant. Un truc très simple, comme vous le dites si bien. Cependant, le PDCI semble être en retard sur ce chantier, alors que l'adversaire est déjà, depuis quelques mois, sur le terrain et s'active pour cette victoire. Ce que nous avons appris de l'adversaire ou des adversaires, c'est que certains sont en train de distribuer des sacs de riz, donner de l'argent pour avoir des parrains. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. Le personnel politique du PDCI dépasse largement ce qu'on demande. Donc, c'est pour cette raison. Nous avons pris le temps. Tout le monde sait que nous avions une convention et nous avons terminé la convention. Hier, nous avons réuni nos équipes et on a demandé que très rapidement, on puisse avoir les documents. Certains avaient déjà terminé. Donc, vous allez voir que très bientôt, il va y avoir ici, tous les documents vont descendre et puis ça va être rapide. En somme, c'est maintenant que le PDCI enclenche sa démarche. Oui, c'est-à-dire que la grande démarche, le grand lancement a eu lieu maintenant, mais déjà, nos hommes sur le terrain avaient déjà les informations. Nous, au niveau de la structure que j'ai l'honneur de diriger, au niveau du secrétariat exécutif chargé des élections, nous avons mis en place ce que nous appelons des CED, qui sont des cellules électorales de délégation. Et dans l'intérieur, nous avons des DIED, des délégués à l'identification aux élections, des délégations. Ces personnes avaient déjà commencé à informer les parents qu'ils allaient avoir à parrainer le candidat. Donc l'information est déjà passée. Nous avons déposé aujourd'hui des documents, des papiers pour que ça soit rempli, mais il y a certains délégués qui ont déjà terminé. Pensez-vous pouvoir atteindre les objectifs dans les délais prescrits quand on sait que depuis pratiquement 45 jours, les militants d'autres partis sont sur le terrain avec ces mêmes fiches de parrainage et il y a le phénomène aussi de doublons. Pensez-vous pouvoir atteindre les objectifs prescrits, les délais? Oui, je vous ai dit que le personnel politique, c'est-à-dire les secrétaires généraux de section, leurs bureaux, les présidents de comités de base, la JPDCI, l'UFPDCI, les structures organisées autour, nous dépassons près de 800 000 personnes. Donc, à partir de cet instant, on a demandé, déjà avant de commencer, de prendre toutes les personnes que nous avons dans nos bureaux et de les inscrire. Et nous-mêmes au secrétariat, nous avons déjà commencé à nous inscrire à l'intérieur de ces structures-là. Donc, ça va aller très vite. Donc, bon, ceux qui sont allés depuis très longtemps sur le terrain, bon, on voit ce qu'ils font. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Le PDCI a une machine qui fonctionne normalement. Il suffit seulement de la mettre en marche et puis bon, il n'y aura pas surtout de problème. Oui, monsieur le S, vous parlez des structures spécialisées, des instances. Est-ce à dire que le militant lambda X qui est à Zenou, là, qui est dans le Moronou, ne pourra pas être parrain du président Henri Konan Bédié, notre candidat? Non, si. Nous avons 350 délégations. Toute l'étendue du territoire. Vous avez vu qu'on a donné les résultats lors de l'élection de la Convention dans des régions très éloignées, enfin au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc dans chaque partie de la Côte d'Ivoire, nous avons des militants qui sont prêts à parrainer le candidat. Et nous allons faire en sorte, au niveau du PDCI, que dans toutes les zones, dans les 6 grandes zones du pays, on ait des régions qui parrainent le président Henri Konan Bédié pour dire aux gens que le PDCI se trouve partout en Côte d'Ivoire. Et au niveau du nombre, c'est vrai qu'une personne ne doit pas parrainer deux candidats. Et pour cette raison, on a demandé plus à nos délégués afin que si par malchance on a un double parrainage au niveau de nos dossiers et qu'on l'enlevait, ça n'annulait pas l'éligibilité de notre candidat. Donc il n'y a vraiment pas de problème.
Monsieur Adiko, je vois sur la fiche de parrainage de la CEI une case réservée aux collecteurs de signatures. Qui est collecteur de signatures? Comme le PDCI est organisé, et comme la Côte d'Ivoire est divisée par région, département et sous-préfecture et village, la CEI a mis en place, la demande qu'il y ait un collecteur central. Ensuite, au niveau des régions, un collecteur régional. Au niveau des départements, ce qu'on appelle un coordonnateur régional. Au niveau des départements, on a un collecteur départemental. Au niveau des sous-préfectures, un collecteur sous-préfectoral, etc. Donc hier, à la réunion, nous avons choisi nos collecteurs régionaux qui vont, eux, signer tous ces documents dans chaque région. Le collecteur départemental va aller avec le collecteur sous-préfectoral aller chercher les parrains, les documents. Il amène au collecteur régional qui va viser. Et comme il y a deux types de saisie, ça c'est la saisie sur papier, et ensuite il faut saisir ça sur support numérique. Au PDCI ici, on mettra en place une structure de saisie avec une trentaine ou quarantaine de personnes pour qu'on puisse rapidement tout saisir. Quel est le délai de faisabilité de toute cette opération? Il faut savoir, tout simplement, je vous dis que nous allons faire en sorte que le président Bédié soit le premier à déposer ces dossiers. Nous l'espérons. Voilà. Après donc les tournées des délégués sur le terrain pour le parrainage, quelle sera la prochaine étape? Ils vont sur le terrain. En tant que délégués, ils sont des collecteurs départementaux. Tous les délégués. Donc on peut dire que nous avons 350 collecteurs départementaux. Ensuite, ils vont mettre en place des structures pour récupérer les supports papier. Et lorsque ça va venir ici, nous allons saisir et puis ensuite on va présenter à la CEI le dossier de candidature du président qui est déjà prêt. Il ne reste que cette partie, puisque les dossiers de candidature que nous avons eu pour la convention sont valables pour les élections présidentielles. Il ne reste que cette partie qui fait partie du grand dossier, et dès que nous avons ça, nous déposons notre candidature à la CEI. Donc pour nous, il ne reste simplement qu'à récupérer ça et à déposer le tout. Monsieur le secrétaire exécutif en charge des élections, nous avons pris des cas de fraude dans diverses régions, surtout dans la région du Moronou et Robo, où on parle de 400 cas de fraude. Votre réaction? Nous avons pris la liste électorale et nous sommes en train de travailler sur la liste électorale. Et nous avons travaillé sur les 7 millions d'électeurs. Nous avons regardé dans chaque région combien d'électeurs on a ajouté. Vous avez vu dans le nouveau réveil qu'on a sorti les pourcentages par région. Nous sommes en train de regarder quel âge ont les nouvelles personnes qui sont rentrées. Si vous avez 80 ans et que c'est maintenant que vous venez, il faut qu'on se pose des questions. Et donc le travail est en train de se faire. Il faut matcher, c'est-à-dire croiser les fichiers que nous avons et nous sommes en train de travailler là-dessus. Si vous êtes militant dans une circonscription donnée, vous avez constaté, je prends un exemple, vous avez constaté des fraudes à Yopougon. Vous êtes dans la circonscription de Yopougon, vous pouvez faire une requête pour dire Monsieur Tan n'est pas ivoirien et je le retrouve sur la liste électorale. Ok. À partir de cet instant-là, vous faites la requête avec les preuves à appui et vous déposez à la CEI locale de Yopougon. Ensuite, il va y avoir des jugements. Si on constate que vous avez raison, cet électeur va être retiré de la liste électorale. Mais dans le cas contraire, bon, il est capable de vous poursuivre aussi pour vous dire, ah, attention, vous êtes venu, vous avez dit que moi, je n'étais pas ivoirien. Moi, je vous attaque parce que c'est une dénonciation qui est fausse. Donc, pour toutes ces choses-là, il faut avoir des éléments de preuve. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et bon, on a presque terminé. Bien, Monsieur Adiko Roland, cette question du listing électoral paraît primordiale, essentielle pour le PDCI qui veut gagner ses élections. Comment le PDCI, les militants peuvent s'assurer que le listing sur lequel vous allez travailler sera celui-là même qui sera comptabilisé pour l'élection d'octobre 2020? Autant de points
qui amène le militaire du PDCI et les Ivoiriens à vraiment être dubitatifs. D'accord. Voilà. Oui. Ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'on sortait de crise et il était question de savoir qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. D'accord. Donc, on a pris le fichier qui existait, le dernier fichier électoral, et on l'a croisé avec le fichier de la CNPS. On l'a croisé avec le fichier de la carte nationale d'identité, et on l'a croisé aussi avec le fichier de la carte de séjour. Donc, on a regardé à l'intérieur qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Lorsqu'on a fait le premier croisement, on a sorti tous ceux qui étaient ivoiriens déjà sur les anciens fichiers, à la CNPS, à la CGRAE et tout ça. Ça, c'est le premier fichier. Donc, ce fichier-là, on estime que si vous êtes dessus et que vous êtes ivoirien, c'est bon. Ensuite, on a sorti un deuxième fichier qu'on appelait le fichier de la liste grise. Il y avait 1 million et quelques de personnes. Vous ne pouvez pas savoir s'ils étaient ivoiriens ou même pas. Donc, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de chercher s'ils n'avaient pas un parent ivoirien. Quand on a fini cela, on est tombé, il restait à peu près 800 000 personnes qui étaient restées comme ça. Donc, arrivé à un certain moment, ce fichier-là, je pense que ces personnes-là, puisqu'ils ont fait faire les cartes nationales d'identité, et on n'est plus revenu là-dessus. On a passé ce délai-là, c'est terminé. Nous sommes aujourd'hui en 2020. On estime que toutes les personnes qui sont sur la liste électorale doivent être ivoiriennes. Et je pense que l'occasion est m'être donnée pour dire à nos frères qui ne sont pas ivoiriens, pour dire à nos frères de ne pas se mêler de nos problèmes. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, la plupart, c'est le PDCI qui les a fait rentrer. Mais ils sont venus, certains sont venus chercher de quoi nourrir leur famille, et nous, on n'a pas de problème là-dedans. Mais s'agissant de la politique, on leur demande de ne pas se mêler de cette affaire. C'est tout ce que nous disons. Vous me donnez l'occasion, les gens ont peur de parler de ça, mais moi je parle de ça, de l'ivoirité. Vous voyez, je vous donne un exemple, 2 exemples du concept d'ivoirité. En 1977, on arrive en Allemagne fédérale en tant que boursier de l'État allemand. 12 Ivoiriens, d'ethnies différentes. On ne pouvait pas parler autre chose que le français. Dès qu'on arrive au centre d'accueil, il y avait des Burkinabés qui étaient venus avant nous. Ils nous ont dit que dès qu'ils nous ont vu descendre du car, ils ont dit ça là, ce sont des Ivoiriens. Mais c'est notre ivoirité qui a fait qu'ils nous ont reconnus. Ce n'est pas autre chose. Nous sommes 12 Ivoiriens. Parmi les Burkinabés, il y a un Burkinabé, M. Badiel, qui lui a fait toutes ses études en Côte d'Ivoire et il arrive en Allemagne par le Burkina. Mais dès que nous sommes arrivés, Badiel était toujours avec nous. Et c'est retrouvé. Parce qu'il avait l'ivoirité en lui, le comportement de l'Ivoirien. Et les Allemands ne savaient plus s'il y avait 12 Ivoiriens ou 13 Ivoiriens. C'est ça l'ivoirité. Le comportement que nous avons, la manière de nous comporter, la manière de prendre les choses en main, la manière de négliger certaines choses, de dire « Ah, ça va aller demain ». Personne d'autre ne dit ça, sauf l'Ivoirien. Malgré les problèmes que l'Ivoirien va avoir, il va vous dire « Demain, ça va aller ». Ou encore, découragement n'est pas ivoirien. Oui, mais ça, c'est l'Ivoirien. Deuxième exemple. Je suis directeur commercial d'une structure de la place et je vais au Burkina. J'arrive à Koudougou. On me dit, si vous allez à Ouaga, il y a une Ivoirienne qui travaille dans cette société. Bon, j'arrive, je trouve une secrétaire. Quand j'ai vu la fille, je me suis dit, celle-là, c'est une Ivoirienne. Et quand elle a commencé à parler, j'ai dit, ah, c'est vous l'Ivoirienne? Elle me dit, non, hein, moi je suis burkinabé. Ce sont les Moussiliens qui me traitent d'Ivoirienne. J'ai dit, attends, comment? Elle dit, non, j'ai eu mon bac, je suis né à Daloa. Je m'appelle Ouedraogo Célestine, je suis né à Daloa. Et après le bac, je suis venu au Burkina. Mais je suis burkinabé. Mais eux, ils disent que je suis ivoirien. Mais son comportement, sa manière de s'habiller, c'est ça l'ivoirité. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on a peur de parler de ça. Donc,
il faut qu'on demande à nos frères. Ce sont nos frères. Et nous avons beaucoup d'amis. Il faut qu'on leur demande de nous laisser faire notre politique. Et puis après, ça se termine. Quand vous allez dans les villages, il y a des groupes d'âge. Ces groupes d'âge-là, les gens négligent ça parce que ce sont des structures guerrières. Oui, les générations. Le groupe d'âge de génération, là. L'organisation, c'est une organisation guerrière. Mais ce sont les... Aujourd'hui, on met tout le monde dedans parce qu'il y a des étrangers qui sont arrivés ici, qui ont grandi avec nous et qu'on les intègre là-dedans. Mais celui-là, on ne va jamais dire que c'est un étranger parce qu'on le connaît. Bien sûr. Donc, vraiment, il faut qu'on leur dise de nous laisser terminer notre affaire. Et puis après, s'ils veulent, on va commencer à parler. Et pour aller plus loin, on dira que le sujet est tellement sensible qu'avant le début des opérations d'enrôlement, il y a une chancellerie. L'ambassade du Burkina a appelé ses ressortissants à se tenir en dehors du processus électoral en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit remercier le chancelier ou l'ambassade du Burkina. Ils ont compris que ça ne sert à rien. Si nous voulons vivre en frères, il faut qu'on laisse les Ivoiriens faire leur politique. Si nous voulons vivre en frères, il faut qu'on laisse les Ivoiriens faire leur politique. Nous avons nos problèmes, on va les régler. On va les régler. Et si on a des problèmes, on a vu qu'ils sont allés à Ouaga pour régler les problèmes ivoiriens. Donc on va les régler, mais pour cette fois-ci, là, qu'ils nous laissent faire notre affaire. Monsieur Adiko, une autre préoccupation. Que répondez-vous à ces Ivoiriens-là, à ces militants du PDCI, à qui on aurait dit, si vous allez à ces élections-là avec ce listing-là, c'est sûr que le PDCI sortira perdant? On a un professeur de philosophie qui est secrétaire exécutif, il dit qu'il ne faut pas s'auto-flageller. C'est-à-dire que les gens vous disent que vous êtes mauvais et vous-même, vous dites vous-même que vous êtes mauvais. Vous vous auto-flagellez. Moi, j'ai regardé le listing. Hein. On a regardé le listing. Nous avons pris le fichier de 2018. On a pris le fichier de 2019. Et puis, on a regardé à l'intérieur. Toutes les personnes qui étaient en 2018, si elles ne sont pas en 2019, c'est qu'on les a retirées. Au total, il y a eu 800 personnes. 800 personnes qui ont été retirées. Et on a fait d'autres recherches. Et que nous sommes en train de faire d'autres recherches. Je pense qu'il y a des étrangers qui ont profité de cette facilité qu'on a donnée à avoir les pièces pour se faire des pièces. Donc nous leur disons de ne pas jouer à ce jeu-là. C'est tout ce que nous disons. Vous êtes d'accord avec certains présidents de partis politiques qui demandent l'audit du listing électoral? C'est-à-dire que si on le fait, c'est un plus. Nous savons qu'il y a des étrangers, je l'ai dit, qui ont profité de la facilité qu'on a eu à faire les pièces cette fois-ci pour obtenir des pièces. Ça, nous le savons. Combien sont-ils? Nous ne savons pas. Il y a des étrangers qui ont profité de cette affaire pour avoir des pièces d'identité, mais ce n'est pas pour aller voter. Ça aussi, nous leur disons, s'ils ont fait ça, ils n'ont qu'à rester en dehors de notre chose. Maintenant, l'audit va prendre du temps, mais il faut qu'on ait les éléments pour amener à faire l'audit, et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire à notre niveau l'audit de cette liste électorale, et lorsque nous aurons les éléments suffisants, je vous ai dit qu'on a vu qu'il y a 800 personnes qui ont été retirées, on sait qu'il y a des gens qui ont 80 ans qui sont rentrés maintenant. Quelqu'un qui a 80 ans, je ne vois pas ce qu'il va venir faire. Depuis longtemps, il n'a jamais été enrôlé. Donc on a tout ça, on a les statistiques des personnes qui sont rentrées, et nous voulons faire un autre croisement pour pouvoir aller plus loin dans nos recherches. Monsieur Adiko, je vais insister là-dessus, parce qu'une des personnalités politiques, et non des moindres, le président Guillaume Touba-Foï Soro, qui a demandé que le listing qui sortirait de la période d'enrôlement soit effectivement audité. Les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle. Mais nous sommes en train de rechercher, nous sommes le PDCI. Nous sommes le PDCI et on ne veut pas avancer des choses pas par des rumeurs. Nous voulons avoir nous-mêmes des éléments et nous sommes en train de le faire. Hein? On pense que d'ici demain ou après-demain, on aura quand même quelque chose de consistant pour pouvoir le faire. Le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Solo Guillaume ont été retirés de la liste électorale. Votre analyse en tant que monsieur élection? C'est dommage. Je dis que c'est dommage parce qu'ils ont été jugés ici et ils ont été jugés à La Haye. Je crois comprendre, moi je ne suis pas un juriste, je crois comprendre, c'est vrai que c'est deux jugements différents.
Parce que ce qui se passe, c'est que sur le listing électoral, tous ceux qui ont été condamnés, si vous avez votre voisin ou votre voisine qui a été condamné, lors du contentieux, vous pouvez dire, ce monsieur-là, il a été condamné. Et que vous avez la preuve qu'il a été condamné, alors on peut le retirer. Mais là, je crois que la CEI s'est auto-saisie. Ils ont dû écrire à la justice pour avoir les papiers, enfin la liste de toutes les personnes qui étaient condamnées en Côte d'Ivoire. Bon, je dis que c'est vraiment dommage, puisqu'il faut donner la chance à tout Ivoirien. Et puis Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Guillaume Soro, ce n'est pas n'importe qui. Donc je pense qu'il faut donner la chance à toutes ces personnes de pouvoir se présenter. Mais s'ils ne se présentent pas, nous, le PDCI, nous allons régler le problème. Comment? Gagnons les élections. On va gagner les élections et puis ensuite, on va régler tous ces problèmes-là. Monsieur le secrétaire exécutif en charge des élections, avant de conclure, y a-t-il un message particulier que vous voulez lancer à nos militants sympathisants du PDC-RDR qui sont sur le terrain et qui attendent les différents délégués pour le parrainage? D'abord, vous dire merci de m'avoir donné cette occasion, de me donner l'occasion de dire quelque chose à nos militants. Nous avons appris que certaines personnes, se faisant passer pour des militants du PDCI, partent faire signer des papiers au nom du PDCI. Le candidat du PDCI est M. Henri Konan Bédié. Il a été élu lors de la convention. On aurait pu ne pas aller aux élections, mais il a voulu aller à l'élection. Et lorsque nous sommes allés à l'élection, je l'ai expliqué, nous avons utilisé les bulletins blancs comme étant des personnes qui voulaient voter contre le président Henri Konan Bédié. Parce qu'on aurait pu dire, on enlève ça du suffrage exprimé. On a dit, bon, ils ont exprimé leur suffrage en disant qu'ils ne votaient pas pour Henri Konan Bédié, il y avait 29 personnes. 29 personnes. Donc c'est notre candidat et qu'il faut que nos militants fassent attention. Ce n'est pas parce qu'on vient dire qu'on est PDCI qu'on est PDCI. Nous avons mis en place des délégués qui ont été choisis pour aller collecter des informations auprès de nos militants. Donc ils attendent nos délégués et on va aller très rapidement. Deuxième chose que je voudrais dire, il faut que chaque militant parte vérifier que son nom est effectivement sur la liste électorale. C'est important. Effectivement sur la liste électorale. Nous avons donné à tous les délégués la copie de la liste électorale provisoire. Donc il faut qu'ils vérifient et qu'ils se rassurent qu'ils sont sur cette liste. Comment vérifier, M. Adiko Roland? Les listes sont affichées. On disait tout à l'heure que certaines déchiraient ces listes-là. Il faut appeler la CEI pour dire on a déchiré à tel endroit, il faut qu'ils remettent. Ça fait partie de leur boulot. Mais nous, ils peuvent aussi vérifier sur le net. Ils peuvent aussi vérifier dans les délégations, puisque chaque délégué a la liste électorale. Donc il faut qu'ils vérifient effectivement qu'ils sont sur la liste. Car une voix est une voix. Et c'est très important. Et puis ensuite, il faut qu'ils soient sereins. Il faut qu'ils soient sereins et qu'il faut qu'ils écoutent les mots d'ordre du parti. Et puis ensuite, après, mais c'est sûr qu'on va gagner les élections. Vous confirmez qu'on gagnera ces élections? On a montré un échantillon lors de la convention. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous travaillons. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Il a dit, on ne fait pas beaucoup de bruit au PDCI, mais nous travaillons. Donc au PDCI, on travaille dans la discrétion. Merci, monsieur Adiko, de vous être prêté à nos questions. Merci d'avoir éclairé nos militants et sympathisants qui, je pense, ont pris bonne note de vos recommandations. Quant à vous, chers téléspectateurs, demeurons sereins, le SE l'a dit, demeurons sereins, restons concentrés, mais surtout, continuons d'observer les mesures barrières. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et que Dieu nous garde. À très bientôt. Bonsoir.